Le corps humain se protège contre les agents infectieux grâce à un système immunitaire très performant. Mais que se passe-t-il quand ce système se retourne contre lui-même? Pour tenter de comprendre, prenons l'exemple de la sclérose en plaques, une maladie durant laquelle des cellules immunitaires attaquent des cellules du système nerveux au lieu de les protéger. Alors, la sclérose en plaques, c'est une pathologie inflammatoire du système nerveux central qui touche principalement l'adulte. Le docteur Bertrand Audouin est neurologue à l'hôpital marseillais de la Timone. C'est un spécialiste de cette maladie. Il travaille dans un service de neurologie dédié aux pathologies inflammatoires du cerveau et de la moelle épinière, qui est labellisé Centre de ressources de compétences sclérose en plaques. C'est une maladie qui touche donc le cerveau et la moelle épinière. Ça évolue par poussées. Donc c'est des poussées inflammatoires comme on peut imaginer des zones d'inflammation au niveau du cerveau, comme il y aurait des boutons au niveau de la peau. Et c'est l'accumulation de toutes ces poussées inflammatoires qui éventuellement peut donner des séquelles, voire une évolution progressive. Les symptômes les plus marquants et les plus connus, c'est visuel, sensitif, moteur. On ne peut pas mourir de la CEP, il y a quelques cas, oui, mais ce n'est pas une maladie qui tue, non. Une maladie qui peut entraîner un handicap si le patient n'est pas traité au bon moment. Ce n'est pas une maladie qui se guérit, mais c'est une maladie qui se traite très bien, qui se met en sommeil. Et une fois qu'on a expliqué ça, on arrive à rassurer le patient et on arrive à le faire suivre. Au sein du CRMBM-CMRM, un laboratoire situé dans l'enceinte de l'hôpital, le docteur Audouin travaille en étroite collaboration avec d'autres chercheurs, parmi lesquels Jean-Philippe Rangeva. La majorité des symptômes est comprise, toutefois, la cause reste un mystère. Les chercheurs et les ingénieurs organisent régulièrement des réunions pour tenter de comprendre les problématiques cliniques. La recherche liée aux soins permet de cibler les phénomènes physiopathologiques impliqués dans la maladie. L'outil majeur pour le diagnostic, c'est la technique d'imagerie par résonance magnétique. L'IRM est non invasive, elle permet de visualiser ce qu'on appelle les plaques, autrement dit les régions inflammées. On s'est intéressé dans ce laboratoire à un stade très précoce de la maladie pour comprendre justement comment débutaient les premiers processus et surtout suivre leur évolution. Alors pour ça, nous avons utilisé de nouvelles méthodes d'IRM qui nous permettent de comprendre la physiopathologie de la maladie et aussi leurs conséquences, notamment sur tout ce qui est réorganisation corticale, donc avec l'IRM fonctionnel, mais également mieux comprendre la physiopathologie par différents marqueurs beaucoup plus spécifiques qui vont nous permettre de voir la myéline ou les marqueurs de neurodégénérescence. Cette collaboration interprofessionnelle permet d'avoir une vision plus large de la sclérose en plaques et pourra amener à faire de nouvelles découvertes sur les origines et les causes de cette maladie.